Interdire à sa compagne de porter du vernis à ongles, lui confisquer sa carte bleue ou son téléphone, l'empêcher de voir sa famille, ses amis. Tous ces comportements sont des exemples de ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Et l'Assemblée nationale vient de voter en faveur de l'inscription de cette notion dans la loi. Dans les féminicides que j'ai jugés, dans 9 dossiers sur 10, je retrouvais systématiquement ce mécanisme. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Le contrôle coercitif, c'est un ensemble d'actions répétées et cumulées qui visent à contrôler, isoler ou humilier un partenaire au sein du couple. C'est une forme de violence psychologique. Pour les spécialistes des violences conjugales, repérer une situation de contrôle coercitif, c'est la meilleure façon de prédire l'apparition de violences plus graves, notamment physiques. Et ça, c'est absolument crucial car dans un tiers des cas de féminicide, le meurtre est en réalité le tout premier acte de violence physique commis par l'agresseur sur sa victime. Alors la notion de contrôle coercitif, elle existe déjà dans la loi de plusieurs pays, et pour ses défenseurs, elle permet de condamner plus vite des auteurs de violences conjugales. Le ministère avait lancé un groupe de travail sur le contrôle coercitif en avril 2023, mais la question ne fait pas l'unanimité. Parmi les principaux doutes évoqués, il y a le fait que les agresseurs puissent être condamnés à des peines plus faibles, mais aussi l'idée de prioriser des dispositifs préexistants. Dans le projet de loi adopté en première lecture le 28 janvier 2025 à l'Assemblée nationale, l'infraction de contrôle coercitif serait passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende.